Méditation du 9 juillet, rencontre avec Jésus, l'homme à la main paralysée. Ensuite, Jésus retourna de la synagogue. Il y avait là un homme dont la main était paralysée. Marc 3, verset 1, version Bible en français courant. Un samedi matin, nous passâmes plusieurs heures avec une chorale dans une église rurale située à côté de grands champs de blé. Alors que nous attendions notre tour pour chanter, nous nous amusions à ramasser des épis et à frotter les grains de nos mains. Ensemble, nous nous sommes rappelés l'incident raconté dans la Bible de ce sabbat, où Jésus passa avec ses disciples dans un champ et où ceux-ci mangèrent des grains de blé. À mesure que les Juifs s'éloignèrent de Dieu, ils négligèrent de s'approprier par la foi la justice du Christ. Le sabbat perdit sa signification à leurs yeux. Au jour du Christ, le sabbat était tellement perverti que, bien loin de refléter le caractère d'amour du Père Céleste, l'observation de ce jour manifestait plutôt le caractère égoïste et arbitraire des hommes. Le Christ entreprit de redresser ses idées fausses. Bien que poursuivi sans épit par les rabbins, il ne donna même pas l'illusion de se conformer à leurs exigences, mais fit tout droit son chemin, observant le sabbat selon la loi de Dieu. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 29, pages 243 et 244. Un sabbat matin, lorsque Jésus entra de la synagogue, il y trouva un homme avec une main paralysée. Bien que sachant que s'il le guérissait, il serait considéré comme un transgresseur, il choisit d'accomplir ce miracle, et il fit ainsi tomber les murs du traditionnalisme. Les pharisiens étaient prêts à laisser un homme souffrir, négligeant ainsi un devoir, mais à soulager un animal mettant en pratique une norme créée par eux-mêmes. As-tu déjà eu la main paralysée? Peux-tu imaginer combien il serait difficile de vivre ainsi? Comment cet homme se sentit-il lorsque Jésus, par un simple ordre, le guérit? Combien de fois oublions-nous que, par nos actes ou nos paroles, nous pouvons aussi rétablir des situations paralysées? Dieu nous appelle à vivre une vraie religion, non pas une religion dans laquelle nous nous élevons au-dessus de Dieu, mais une religion qui l'élève au-dessus de nous et qui nous amène à prendre soin de notre prochain. Comment vivons-nous nos sabbats? Je t'invite à lire ce chapitre de Jésus-Christ avec prière et humilité. Toutes les vérités de la parole de Dieu procédaient de lui, mais ces pierres précieuses d'une valeur inestimable avaient été placées dans de faux écrins. Dieu voulait que ces vérités soient dégagées de l'erreur et replacées dans l'écrin de la vérité. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 29, page 247. Peut-être qu'aujourd'hui, il te permettra d'accomplir cette tâche. Sois prêt à faire ce qui est juste aujourd'hui, demain et les jours suivants. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.